Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jeunes de Rueil, l'émission radio qui donne la parole aux jeunes. Je suis aujourd'hui en compagnie de Léa, Coucou. de Bastien, Bonjour. de Maxence, Salut. de Élise Salut. et de Célia. Salut. Alors, pour cette émission, c'est la dernière avant les vacances de la Toussaint. Et du coup, les jeunes, j'aimerais bien vous demander un petit peu ce que vous comptez faire pendant les vacances. Bastien, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances ? La première semaine, je vais aller au centre aéré ici, oui. Puis après, je vais aller à Paris une semaine pour fêter Halloween. Ah, pas mal. Et tu vas dans quoi à Paris ? Chez ma grand-mère. Ah, d'accord, ok. Oui, avec mes cousins, vu qu'on les voit pas souvent, ils habitent à Toulouse. Et Donc, vous allez faire une petite soirée Halloween ? on fait ça tous les ans. Ah, bah c'est cool. Léa ? J'ai passé une semaine chez ma grand-mère, une semaine chez l'autre et quelques jours avec Célia. Célia, t'étais au courant ? Elle a pas très l'air Oui, contente. Elle a l'air ravie. Oui, non, mais c'est parce que je suis dans mes pensées. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances ? La première semaine, je vais en Italie pour faire Milan, Venise et Lac de Côme. Et la deuxième semaine, après Halloween, après Halloween, on va avec Léa en vacances. À Tonnerre. C'est dans un gîte, je sais pas où. Je pense qu'il y a 1h30 de route de là-bas ici. Et toi, Maxence ? Après. Moi, je vais chez les papy-mamies. Alors, 2 jours chez ma mamie, 2 jours et demi chez ma mamie et 2 heures et demie chez ma mamie et mon papy. D'accord, ok. Et la deuxième semaine, je vais au centre. Vous avez passé de bonnes vacances ? J'espère. Avec tous les devoirs qu'on a, on risque pas de s'ennuyer. Vous avez beaucoup de devoirs ? On en a plus que pour les moi, je gens normaux. recopie ma poésie, alors... Oui, mais bon, après, vous êtes en CM2. hein. Mais le Les rapport, jours de la quand semaine, même, les jours de la semaine là, on en a déjà assez, alors que là, pour les vacances, elle en a rajouté beaucoup plus. déjà, on Que la recopie nos semaine. leçons, que si on a fait une faute ou un accent, on recopie J'ai nos oublié un leçons. accent, je dois Non, reprendre on va la pas se poésie. plaindre, imagine Madame La Rabot, elle poésie. regarde. D'ailleurs, on vous adore si vous nous écoutez parce que. Bon, vu on ce l'embrasse, qu'on a dit. madame. Espèce de faillotte. Et qui te dit que. Alors, on va enchaîner du coup avec le débat du jour. Alors, c'est un débat, je dirais, intéressant parce que en ce moment, alors on parle beaucoup de salaire, on en entend beaucoup parler. Donc, j'avais un débat à vous proposer, les jeunes. C'est est-ce que pour vous, le salaire doit être la première motivation pour aller travailler ? Donc, avant d'entamer le débat, Maxence, tu vas pouvoir nous lire une petite étude qui a été faite par rapport à ce travail au salaire. Pour 45% des Français, le seul intérêt du travail est le salaire, selon une nouvelle étude de l'IFOP. 54% des interrogés considèrent le travail comme une contrainte et non comme une source d'épanouissement. En 1993, 33% plaçaient l'argent comme première motivation pour aller travailler. Merci Maxence. Alors, est-ce que pour vous, donc, le salaire doit être la première motivation pour aller travailler ? Bastien, Moi, oui et non. oui et non. Pourquoi ? Oui, si si par exemple notre famille elle a pas trop d'argent, pour donner un peu d'argent et pour se faire plaisir aussi des fois. Et puis non parce que aussi pour y aller avec l'envie et Il faut être passionné. motivé. Il faut être motivé, passionné par ce qu'on a envie de faire. Les autres, Léa. Que si on choisit un travail, il vaut mieux bien le choisir qu'en choisir un mauvais, parce que sinon, tu vas pas avec l'envie que tu devrais l'avoir. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Quel métier vous voulez faire plus tard vous ? Tu veux faire quoi toi Léa plus tard ? Soit médecin, j'en ai 3, avocat, avocate du coup, ou vétérinaire. Ok. Moi Maxence ? comme le dit Léo, moi j'aimerais bien être vétérinaire et pompier. Ok. Bastien ? Moi au collège être professeur de sciences physiques et puis être cuisinier. C'est vrai, cuisinier, tu l'avais dit oui, déjà l'année moi- dernière. Élise ? Alors, moi, j'en ai 3 ou 4. Alors, je veux soit être fermière, soit travailler dans un centre équestre, soit aller quelque part où on apprend à monter à cheval, on apprend à étudier le cheval et tout. Ou sinon, c'est prof de sport Prof pour de les sport. collégiens. Ok, prof de PS.
Être tennisman, c'est un métier? Tennisman, oui. Enfin, c'est un métier. Oui, c'est les tennisman pro. C'est un métier. C'est comme les footballeurs. Footballeurs je sais professionnels, pas. c'est un métier. Et Célia? Je voudrais être maîtresse dans une école primaire ou de m'occuper des enfants. Ok. En gros, je Un métier, contact des petits. Ouais. Donc si vous aviez l'opportunité de faire un métier que vous adorez, donc là j'ai entendu plein de choses, hein, maîtresse, pompier, cuisinier, enfin voilà, mais qui rémunère peu ou pas beaucoup, ou un métier que vous n'aimez pas du tout mais qui vous donne beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous choisiriez? Un métier que j'aime mais qui me rapporte pas beaucoup. Ouais. Bah les deux, ça serait possible, ce serait bien. Mais j'aimerais bien avoir un bon métier et bah, être bien payé, ou alors ça me dérange pas si je suis pas bien payé. Donc toi tu privilégies avoir un métier que tu apprécies, que tu aimes? Oui. Ok. Bah, comme Maxence. Comme Maxence, plutôt un métier que tu apprécies même si tu gagnes moins d'argent plutôt qu'un Oui. métier que tu n'aimes pas et que tu gagnes beaucoup d'argent. Moi aussi, comme Maxence, j'aimerais Si t'as un 50 avoir, après. Après, avoir un, l'objectif, ouais vas-y. un travail que j'aime, mais Et qui est bien rémunéré. qui rapporte quand même un peu de sous. Élise? Alors moi, j'aimerais faire déjà le métier que j'aime bien. Puis après, si on peut, bah, j'aimerais avoir de l'argent. Donc à choisir, vous préférez quand même en majorité avoir un métier que vous aimez et gagner un petit peu moins, plutôt Oui. que Ouais, d'un métier que largement, vous n'aimez ouais. pas et gagner beaucoup d'argent. L'argent. Et toi, Steve? Et ouais, on parle jamais de toi. Ouais, c'est Oh, quoi c'est le pas ton métier que tu métier. voudrais faire? Bah parce que moi ça n'intéresse personne. Bah oui, Bah, mais si, nous Si ça nous intéresse. Allez. Non mais à choisir, je suis comme Ouais. vous, je Ouais. préfère un Bien métier Non, mais Et j'apprécie. tu métier veux tu faire fais quoi comme métier? Alors ça s'intitule animateur territorial. Ah, Ok. c'est bien payé? Tu peux expliquer? Alors c'est Non. bien payé, Maxence, c'est ça payé, c'est payé normalement. Et Ah, ça c'est-à-dire consiste à quoi? À mettre en place des projets pour les jeunes, tout ça c'est en rapport avec Bah, les comme jeunes. nous. Voilà. Alors, on va terminer du coup avec un mini quiz. Le quiz, donc une question et 3 propositions à chaque fois. Donc, on a parlé un petit peu d'argent, de salaire, donc ça va être un mini quiz qui est Qui en parle de rapport avec l'argent. Toupie. Donc, première question. En quelle année sommes-nous définitivement passés à l'euro? Première proposition. Est-ce que c'est en 2000, en 2002 ou en 2004? Je vais rien dire parce que je sais c'est quoi la réponse. Donc je vais attendre que tout le monde dise. Élise, 2002? 2002. Maxence, 2002. Célia. 2002. Bah 2002 aussi parce que je le sais, j'ai un jeu justement, il y a la date derrière la carte. Bastien, il est bien malin parce que il regarde nos réponses et après il répète. Bastien, Ouais. mais c'est un filou, hein. On le connaît. c'est Et un après filou. il dit qu'il connaît. Alors, la bonne réponse est effectivement 2002. Un point chacun. Un point chacun. Très bien. Ça démarre bien. En plus, j'ai pas triché parce que j'ai été la première. Attention, deuxième question. Combien de pièces d'euros circulent? Donc combien y a-t-il Oh de... là là. Alors, c'est combien y a-t-il de pièces d'euros En tout. En tout. Combien de pièces d'euros existent? Ah. Vous comprenez la question ou pas? Ah bon, alors. Est-ce que c'est 6, 7 ou 8? Je vais pas répondre la première. J'ai pas compris. Combien y a-t-il de types 6, de 7, pièces 6, Moi, 7, je dis à 8. deux. d'euros? Moi je dis à la 2. 6, J'ai 7 ou compté. 8? 6, 7 ou 8. Moi je dis 7. Et comment tu fais? 10. Bah, c'est Alors. ça. Une pièce d'1 centime, une pièce de 10 centimes, une pièce de 5 Ah, centimes. comme ça? Bah oui. Bah oui. C'est bon trouvé. Combien? je serais dans le monde. Je dis la 3. Du coup, c'était La 3, 8. 8. Moi je dis la 7. Ok. Maxence, Attends, je le compte. en pleine réflexion. Ah non, je dis 8. 8. Pardon. Ouais, pareil. 8. Ouais, 8. Ouais. 8. Ah tu vois, t'es un mouton. 8. Alors, tout le monde J'ai oublié 8, une pièce. Avec les deux. sauf Bastien qui avait 17. Non, je Ouais, dis 8. non, Allez, monsieur 7. Monsieur 7. Non, J'ai non, j'ai l'enregistrement, oublié. Mais Bastien. si, on a le droit de changer. Donc, non, la sept, bonne c'est réponse, c'est effectivement Oui. 8. On 8, c'est 100 récapitule. centimes. 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, Tu vois, 50 t'as perdu, centimes, t'as pas de poids. 1 euro et 2 euros. Dernière question. En quelle année l'Angleterre est-elle passée à l'euro? Hein? Mais non. Les livres. Est-ce que c'est en Les dollars, 2003, c'est en 2007 Amérique. ou jamais? En Jamais. quelle année l'Angleterre est-elle passée à l'euro? Jamais. Mais jamais. Jamais. Jamais, parce parce que que c'est des livres qu'on appelle. On a vu un livre sur les. Un livre sur les livres. Alors, vous êtes- à l'unanimité, vous me dites... Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et toi, tu dis 2003. en 2003, l'Angleterre est passée à l'euro, selon l'air. Et tu triches pas, moi. Là. Et la bonne réponse, C'est c'est pas marqué.
En fait, c'est jamais. Bah ouais, c'est des Mais livres. pourquoi t'as dit 2003? C'est des livres. Bah pourquoi 2003? Parce que effectivement, Est-ce qu'il c'est y a des des livres. pièces d'euros en Angleterre? Non, Non, il n'y a pas d'euros en anglais. En fait, c'est des livres sterling. Donc, on va récapituler. 3 points pour Célia, 3 points pour Élise, 3 points pour Maxence, 2 points pour 2 Bastien et 2 points pour Léa. Donc, c'est pas mal. La dernière fois, Bastien, t'avais gagné. Ça va. Ouais, nous on était nuls. C'est bon, on peut fêter notre victoire? Bravo. Vous pouvez applaudir les deux rageux, hein. Alors, merci d'avoir participé à cette émission et on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.